Le colis mystérieux. Le village de Vertelune. Un matin, une grosse caisse en bois arriva à la gare de Vertelune. Adressée à monsieur du manoir, elle portait une étiquette fragile. Je me demande bien ce qu'il y a là-dedans, dit Raymond, le vieux porteur. Je n'en ai pas la moindre idée, répond monsieur Desfossés, le chef de gare. Je vais téléphoner à monsieur du manoir. Monsieur du manoir fut enchanté d'apprendre la nouvelle. Il arriva à la gare aussi vite que possible. « Ah, enfin !» s'écria-t-il en voyant la caisse. « Il y a des semaines que je t'attendais. » La caisse était beaucoup trop grosse pour tenir dans la voiture de monsieur du manoir. Raymond et monsieur Desfossés durent l'aider à l'attacher sur le toit, et la voiture démarra dans un nuage de poussière. Vroom, vroom, vroom. Le lendemain, monsieur du manoir organisa une réunion au château. Comme vous le savez, commença-t-il, la fête de printemps est pour bientôt. Pour que nous puissions la célébrer dignement, j'ai acheté ceci. Et il montra la caisse. Ce sont des instruments de musique, dit-il. Vertelune pourra maintenant avoir son orchestre. Chacun avait choisi un instrument de l'orchestre. Et l'orchestre commençait déjà à répéter, lorsque brusquement la porte s'ouvrit. Jules et Jim apparurent. Ils n'avaient pas été invités à la réunion parce qu'ils avaient trop mauvais caractère. Les deux belettes avaient regardé par le trou de la serrure et elles avaient décidé qu'elles aussi joueraient dans l'orchestre. « Je veux la grosse caisse, dit Jules. Et moi, je veux le saxophone, dit Jim. Je regrette, répondit poliment monsieur du manoir. Il ne reste plus que 2 triangles. Ah non, cria Jules, pas de triangle. C'est ridicule. Et si vous ne voulez pas nous donner la grosse caisse et le saxophone, tant pis pour vous. Jules et Jim s'en allèrent en claquant la porte. Clac. Cette nuit-là, Jules et Jim réussirent à entrer au château et à s'emparer de la grosse caisse et du saxophone. Mais au moment où Jim descendait les marches du perron avec la grosse caisse, elle lui échappa. Boum, 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 Badaboum. fit la grosse caisse en dévalant l'escalier. Le bruit réveilla monsieur du manoir qui sauta de son lit et regarda par la fenêtre. Il eut juste le temps d'apercevoir les 2 belettes s'enfuir avec les instruments de musique. Au voleur, Au voleur ! Il téléphona aussitôt au commissariat de police de Vertelune. Allô, la police? Le brigadier Garenne arriva quelques instants plus tard, tout essoufflé d'avoir pédalé à toute vitesse. « Ne vous inquiétez pas, monsieur du manoir, dit-il. Nous aurons vite fait de rattraper ces bandits. » Monsieur du manoir indiqua au brigadier la direction prise par les voleurs et se lança avec lui à leur poursuite. « Là, les voilà !» cria Gérard Garenne. « Ils sont au bord de la rivière, nous les tenons, ils ne pourront pas traverser à la nage, en portant la grosse caisse et le saxophone. » Mais les rusées belettes avaient leur plan. Elles mirent la grosse caisse à l'eau et s'assirent dessus. Jules faisait avancer l'embarcation avec une perche et Jim tenait fermement le saxophone. Ils furent bientôt au milieu de la rivière. Monsieur du manoir et Gérard Garenne les regardaient sans pouvoir rien faire. Jim
et Jules étaient presque arrivés de l'autre côté de la verdurette, lorsqu'un courant s'empara de la grosse caisse et l'entraîna à toute vitesse vers la chute d'eau. Terrifiés, les deux belettes s'agrippaient à la grosse caisse qui vint juste à temps heurter le ponton où Monsieur Toudoux, le passeur du bac, faisait sa ronde de nuit. La brave loutre aida Jules et Jim à se hisser hors de l'eau. Comme punition, Gérard Garenne garda Jules et Jim quelques jours à la prison de Vertelune. La fête de printemps eut justement lieu pendant ce temps, et ils furent privés de toutes les réjouissances. L'orchestre remporta, bien entendu, un vif succès. Il défila toute l'après-midi dans les rues de Vertelune et termina sa tournée à l'hôtel du Gai Campagnol où Monsieur Deshaies offrit du jus d'orange et des sandwichs à tous les musiciens. Voilà la maison de Monsieur Dubois, le château de Vertelune, la gare de Vertelune, la verdurette, la forêt des 4 vents. Voilà, l'histoire est terminée. Au revoir, bye bye. Bye bye.